بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأغربه فله بكل حرف منه 10 حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث صحيح. Qu'il a dit que celui qui lit le Coran avec une bonne méditation, une bonne lecture, que pour chaque lettre il aura 10 hasanat, et que celui qui le lit mais qui se trompe, qui a du mal à le lire, qu'il aura pour chaque lettre une hasanat. Ça c'est un hadith qui est sahih. Et ça justement c'est une consolation pour par exemple des gens comme nous, les Ajim, qui à la base ne sont pas des Arabes, qui ont du mal à prononcer certaines huruf. Pour pas désespérer. Parce que des gens disent j'arrive pas à prononcer, c'est trop dur, j'arrête. Non, dis malgré tout tu as une récompense de ce que tu as fait. D'ailleurs il y a dans le hadith que celui qui al-mahir bil Qur'an ma'a safara al-barara, je crois, j'ai oublié le hadith, avec les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallazi yatata'ta' fi qira'atihi falahu al-ajr marratayn. Il a 2 fois la récompense. C'est-à-dire pourquoi? Un, pour avoir lu, il doit avoir fait l'effort de continuer malgré tout. Car des gens, et des fois, là, ils donnent pas, tout le monde n'est pas pareil. Tu as des gens qui ont plus de mal. Même parmi les Arabes, tu en as certains qui vont lire le Coran, ils auront du mal. Et toi, un Ajami, il a le Coran fluide. Tu as des frères dans le Coran, dans le Tajwid, comme il y en avait des mèches, Ajim, des frères, même qui sont soumis à Allah, qui n'étaient pas dans le Tajwid, maintenant, ce sont des références. Ce sont des références. Comment ils sortent les huruf et tout. Et même nous, ça c'est une chose qui nous arrive jusqu'à aujourd'hui, que des fois, des huruf, on les prononce mal. À la base, c'est pas notre langue maternelle. Ça, c'est un tambi qu'il faut faire à beaucoup de gens qui se moquent des gens pour leur prononciation du Coran, ou même de la langue arabe. Tu vas voir des gens qui disent, regarde, ils ne savent même pas prononcer le ra, ou le za, ou le qaf, quand ils ont dit, à la base, c'est quelqu'un, il n'est pas né arabe. Ce sont des huruf à son nouvelle pour lui. Il n'a pas été habitué à ça. Se moquer de lui, pour ce genre de choses, ça, c'est pas permis. S'il a des erreurs autre part, mais tu te moques de sa prononciation des huruf, ça c'est un truc, ça c'est istizat, c'est une moquerie. Il se peut que demain, Allah l'élève par rapport à toi. Parce que t'en as, il dit ça, ils ont grandi par rapport à les Arabes qui ont grandi en France. Ils ont grandi en France. Donc, le français le prononce correctement. Nos enfants qui ont grandi au Yémen, là, ils parlent l'arabe encore mieux que beaucoup d'Arabes de France. Parce qu'ils ont grandi là, ils ont été habitués à parler comme ça. Mais demain, tu prends un Arabe, Messalen, tu le ramènes en France grand, tu dis pour le français, tu vas voir comment prononcer les huruf. Il n'arrivera pas, il aura du mal. On dit c'est pareil là. Donc se moquer d'une personne, même un arabe, on dit qu'il n'a pas connu la langue arabe. T'en as des arabes, ils ont grandi, ils n'ont pas connu l'arabe. Après ils apprennent la langue arabe, ils ont du mal à prononcer. C'est le même hukm. On ne faut pas se moquer d'eux pour ça. Vous voyez, dire Foulan, il ne sait même pas prononcer le qaf, la honte. On dit là, c'est pas la honte. S'il fait l'effort pour apprendre, c'est pas la honte. Et dans le Coran, Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a 2 fois l'ajr. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus qu'il se mette en avant face à celui qui connaît. Genre, il ne sait pas faire il ne connaît pas les huruf et il veut donner des cours de tajwid. On va dire non, ça, mais aslah, mais la chèque. D'accord? Ou alors t'évites les huruf. T'évites. Mathalan, il y avait qui? Il y avait un homme parmi les anciens qui était extrêmement éloquent. Et il y avait un harf, je ne sais plus c'est lequel, c'était peut-être de Mu'tazila, ou je ne sais plus c'est lequel. Et il y avait un harf, c'est un arabe pourtant, il n'avait pas à le prononcer comme il se doit. Il prononçait mal. Et des gens, ils ont voulu on va dire, l'humilier un peu devant tout le monde. Ils ont dit, viens faire la khutbah et tout, à tel endroit et tout. Tu vois? Mais leur but, c'est pas qu'il fasse du khutbah pour profiter, c'est pour que les gens entendent comment il parle mal. Il est arrivé, il a fait une khutbah, il n'a pas prononcé un seul mot avec la lettre qu'il n'arrivait pas à prononcer. Il a fait une khutbah entière sans prononcer un seul mot avec la lettre qu'il n'avait pas à prononcer. Je ne me rappelle plus c'est qui. L'histoire, elle est connue. Tellement il était intelligent, c'est un homme très intelligent. Il a vu le piège arriver, il a dit, il est venu, il a fait une khutbah, et en plus c'était qawi. Il n'y a pas un seul mot. T'imagines, demain on te dit, fais un discours, et par exemple, tu n'arrives pas à dire le S. Tu as juste sur la langue, par exemple. Tu fais un discours entier sans S. C'est-à-dire, tu arrives à réfléchir à les mots que tu vas dire, et il n'y en a pas un seul qui a un S. C'est un truc agib, ça. Non. Donc ça, c'est un tambi, ne pas se moquer des gens, d'accord, du fait qu'ils n'arrivent pas à prononcer certaines lettres. Il faut les encourager.
Maintenant, celui qui a du mal à prononcer aussi également, ce n'est pas seulement en avant, je fais des cours de Coran, et kaza, et kaza, et kaza. Mais des fois, ça arrive. La lettre, tu sais bien la prononcer, à la base, quand tu médites bien, et des fois, dans les langues, tu l'as mal prononcé, ça arrive. Une fois, tu as parlé, tu as mal dit un kof, tu as dit kef à la place. Ça donne. Au lieu de dire cool, tu as dit cool. C'est arrivé, parce que tu n'as pas fait attention, parce que tu n'es pas habitué vraiment à ça. On dit c'est. Maintenant, si c'est quelqu'un, il n'arrive pas à dire le kof, jamais. Ça donne. Jamais. Vous ne vous moquez pas de lui. Apprenez-lui. Et il se peut des fois, même tu as des Français, tu as des lettres en français, ils n'arrivent pas à les prononcer. Des propres Français, des fois c'est un handicap sur la langue. Moussa alayhi salam, il a dit qu'il avait du mal à s'exprimer. Wahlul uqdatan min lisani. Après, il y a différentes versions qui sont venues, sa langue était brûlée petit, ou je ne sais quoi. Philon, il a dit, la yakada yubin, celui-là qui n'arrive même pas à s'exprimer, en parlant de Moussa alayhi salam, pour se moquer de lui. Ou pour l'islam là, il ne sait même pas parler. Tu vois, ça c'est parmi les sifat de l'Ejahiliya, de se moquer des gens pour leur mauvaise prononciation par rapport à ça. Donc ça c'est un tambi, ne pas se moquer des gens pour ça. Et encore moins, quelqu'un c'est pas un arabe, qui n'a pas grandi avec cette langue-là, c'est extrêmement dur pour lui. Il y en a qui croient que c'est facile, c'est pas facile. Prononcer le huruf, le zad, c'est une des lettres les plus dures à prononcer en arabe. Surtout quand tu récites. Juste aujourd'hui, des frères, le zad, ils ne savent pas comment prononcer. Est-ce que c'est un del, une fakham, ou est-ce que c'est un va? T'en as, ils ont du mal à prononcer le zad, même parmi les arabes. Omar, il prononçait le zad, sa langue a touché les deux parties des molaires, là et là, en même temps. Qui c'est qui peut faire ça aujourd'hui? Les côtés de sa langue, toucher les molaires, les côtés, les deux côtés. À la base, le zad, t'as un côté qui vient toucher les molaires. Ça ressemble au za un peu, quand on l'écoute. Que ce soit à droite ou à gauche. Omar, sa langue a touché les deux molaires des deux côtés en même temps. Essaie de le faire aujourd'hui. C'est un arabe pur. C'était sa langue. Alors que dire d'un Arjami qui n'est pas arabe avec la langue arabe? Parmi les choses les plus dures pour l'Arjami, c'est même pas le nahou, c'est rien que prononcer la langue arabe. Apprendre le huruf hijaïya, alif ba ta tha, et après bien les prononcer. C'est dur. Et des fois, même quand tu as appris à la prononcer, il se peut que tu te trompes. En parlant comme ça, tu as parlé vite, tu as mal prononcé, ça arrive. Ça arrive. Donc, ne pas se moquer des gens par rapport à ça, c'est un tambih. Quoi qu'il en soit, ces hadiths, le shahid et ces versets sont une tasliya pour dire que même si tu as du mal, persévère et n'écoute pas les gens qui se moquent de toi. Demain, car Allah t'élève sur eux et qu'il les rabaisse pour autre chose.